Depuis longtemps, les chercheurs s'intéressent à l'électricité. Que ce soit Benjamin Franklin dès 1752, avec son expérience du cerf-volant, de Thomas Edison qui inventa l'ampoule au 19e siècle, ou de Nikola Tesla avec sa découverte et utilisation du courant alternatif en 1888. Grâce aux avancées de ces scientifiques et à des gens comme Maxwell, nous sommes désormais en mesure d'innover dans le domaine de l'électromagnétisme. C'est ce qu'a entrepris l'US Navy en développant le canon à rail électromagnétique, plus communément appelé railgun. Ce canon, ayant créé un grand engouement et marqué la culture populaire à l'aide de plusieurs jeux vidéo, ayant fait sa première apparition au grand écran dans le second opus de la série Transformers, utilise la force de Lorentz pour propulser à très grande vitesse un obus métallique conducteur reliant deux rails entre lesquels circule un courant très intense. Puis arriva le Japon. Effectivement, le Japon, ce n'est pas que les cerisiers en fleurs et le mont Fuji, mais c'est aussi cela. Un certain Railgun scientifique est un manga japonais sorti en 2007 et adapté en dessin animé en 2009 mettant en scène Misaka Mikoto, une étudiante d'Academic City pouvant manipuler les champs électromagnétiques. Cette série se veut non pas réaliste, mais plutôt très assidue sur l'explication derrière les phénomènes scientifiques utilisés dans l'émission. C'est là que le Railgun entre en scène. Level 5のレールガンDans le dessin animé, Misaka utilise ses habiletés pour accélérer une pièce de monnaie, typiquement un jeton d'arcade, à une vitesse de 1030 mètres par seconde, sur une distance de 50 mètres. En comparaison à 2520 mètres par seconde pour l'appareil réel standard, sachant qu'une pièce d'arcade traditionnelle d'un diamètre de 25 mm pèse environ 4 grammes, cela implique que l'énergie nécessaire à la lancée du projectile est d'environ 2121,8 joules. Le problème qui saute aux yeux lorsque l'on tente de comparer les habiletés de Misaka à un railgun conventionnel est l'accélération instantanée de la pièce. Sans avoir l'intervalle de temps ou la distance nécessaire à l'accélération du projectile, il est difficile de connaître la force exercée. La vitesse du projectile d'un railgun est normalement calculée à la sortie du canon, d'où l'appellation muzzle velocity, ce qui permet d'aisément calculer la force effectuée sur le projectile en fonction de la longueur des rails. Nous allons donc devoir approximer que la vitesse de 1030 mètres par seconde est la vitesse finale au moment où la pièce se désagrège, soit après 50 mètres, plutôt que la vitesse initiale. Ainsi, l'on peut relier les données connues pour déterminer l'accélération grâce à l'une des formules fondamentales de la mécanique classique. Cela nous permet d'utiliser la force de la place en relation avec la seconde loi de Newton pour déterminer le courant que doit générer notre héroïne afin d'envoyer son projectile. En temps normal, il est nécessaire de connaître le champ magnétique induit et le courant afin de déterminer la force de la place. Mais l'envoi d'un courant pulsé dans le railgun permet de simplifier l'équation et de n'utiliser que le courant produit pour en déterminer la valeur.